Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous les amis? Je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril. On commence avec les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Merci à tous ceux qui me laissent un pouce, c'est super sympa. Super sympa de vouloir participer à l'évolution de la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis c'est parti mon kiki, on regarde ensemble les cartes. On va commencer avec vous les amis taureaux. Donc là je vous montre brièvement. Voilà, j'ai préparé pour essayer de faire une vidéo plus courte pour ceux qui sont pressés ou qui ont moins le temps que d'autres. Allez, voilà, donc ça plaira pas à tout le monde si j'ai tiré les cartes au préalable. C'est pas grave, hein, voilà, on fait chacun au mieux. Puis c'est chacun son tour. Des fois je les tire et des fois je les tire pas devant vous. Et comme je sais pas faire marcher la machina pour que ça aille plus vite, comme certains font pour comment dire, pour accélérer la vidéo. Je ne sais pas encore faire, j'apprends tous les jours, je suis comme vous les amis, on avance pas après pas et on fait au mieux. Allez, les taureaux, on regarde qu'est-ce qui va vous concerner en énergie pour le mois d'avril, pour les énergies du mois d'avril. Ok, donc, j'ai pris le tarot de Marseille, les arcanes majeures pour commencer. On terminera avec le jeu complet du tarot et un autre jeu de tarot. Donc, j'ai pris les arcanes majeures du tarot. J'ai pris un Rider-Waite. J'ai pris le Star Dragons. Voilà, pour le conseil. J'ai pris les anges de l'amour pour la partie sentimentale affective. Et puis la triade pour savoir où est-ce que votre âme a décidé d'aller, enfin à quel niveau vous en êtes d'un point de vue spirituel, développement personnel, le conseil de votre âme, l'information que vous avez peut-être à recevoir ou pas. Pareil, vous gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable de cette guidance. Allez, c'est parti. On commence avec la tempérance. Voilà. Ouais. La tempérance. Tempérance, pardon, c'est pas la tempérance. Tempérance qui nous parle à nous autres les taureaux, ou si vous avez votre ascendant ou votre lune en taureau, puisque je suis également aussi taureau, qui nous parle encore d'harmoniser les énergies, qui nous parle encore de patienter, de mettre de l'eau dans son vin. Si vous avez un projet ou un autre qui n'est pas encore abouti, terminé, fini, il faut continuer d'aller de l'avant. Nos guides sont avec nous, notre ange gardien. On est probablement sur le bon chemin. Probablement, on va voir ça par la suite. Mais toujours est-il qu'avec tempérance, ça peut nous parler aussi de vacances pour ceux qui ont envie de partir en vacances. Peut-être que ça va pas tarder, peut-être au mois d'avril, hein, pourquoi pas. Je nous le souhaite. Même ne serait-ce que quelques jours, ça fait toujours du bien de partir et d'aller se changer les idées. Donc, tempérance vous invite à la patience, à l'équilibrage d'un projet, d'une situation et de continuer de persévérer, de patienter pour équilibrer, afin d'équilibrer le projet, la situation, votre santé, si vous avez besoin aussi de vous reposer, mais en même temps se reposer, faire des pauses et en même temps continuer d'avancer. Voilà. En acceptant l'impermanence de la vie. Après, nous avons le conseil de Star Dragons qui nous parle de confiance, d'amour et d'amitié. Voilà. Donc, la confiance, amour et amitié, je vais lire rapidement le petit livret qui, voir si on a une petite information supplémentaire. Alors, on vous dit, avec la confiance, amour et amitié, euh, que dans vos projets, quels qu'ils soient, toute relation épanouie repose sur la confiance. Ouvrez votre cœur et remettez-vous-en à vous-même et à ceux qui ne veulent que votre bien. Ah oui, il y a des personnes qui vont fortement vous aider, puis d'autres qui vont peut-être vous tenir des promesses en l'air et qui ne feront jamais rien. Ou alors, vous allez plus qu'attendre et patienter, vous pourrez toujours attendre et vous pourrez toujours attendre, quoi.
et vous ne verrez rien venir et les gens ne vont pas vous prévenir. C'est comme ça, il y a de tout pour faire le monde. Voilà, voilou, qu'on vous dit. Donc, continuez quand même d'ouvrir votre cœur, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont là sur le chemin pour qu'il soit plus serein, plus joyeux, plus lumineux dans votre avenir. Et donc, remettez-en à vous-même et à ceux qui ne veulent que votre bien. L'heure est donc venue d'avoir le cœur confiant et l'esprit fort. Libérez-vous de vos inhibitions, de vos blocages, de vos peurs, de vos doutes, de vos hésitations. C'est pour ça qu'on vous parlait de patience avec tempérance et de persévérance. Continuez, continuez. On lâche tout. Donc on lâche le pire. On garde le meilleur, l'utile et l'agréable, comme je dis souvent en séance d'hypnose. Pour ceux qui me connaissaient, je suis donc hypnothérapeute également aussi. Donc libérez-vous de vos chaînes, de vos hésitations, de la malbouffe, d'une addiction, d'une dépendance, de plein de choses, de gens aussi, de relations qui vous élèvent pas mais qui vous enfoncent, qui vous font stagner, qui vous font vous descendre plus bas que terre. Vous n'avez plus besoin de ces énergies-là. Pareil, si c'est des vêtements, bah, changez, mettez de la couleur dans vos vêtements. Le noir, c'est aussi une couleur. Vous avez le droit aussi de garder du noir, hein. D'ailleurs, vous voyez ma veste derrière, il y a du noir avec des petits pois. Là, j'ai du noir avec... Voilà. Bon, je mets un petit peu de métaphore pour rendre les guidances plus sympathiques. Mais voilà, vous ne pouvez pas avancer avec des chaînes. Et puis, bah, le temps, ça passe, hein, l'âge aussi. Donc, patience, ok, certes, mais on garde que le meilleur et le reste, poubelle ou au revoir, adieu, merci. Et voilà, et ça suffit. Donc, soyez calme et posé. L'univers est avec vous. Les étoiles, chaque nuit brillent pour vous. Voilà. Donc, vos prières, quelque part, sont exaucées. Et oui, effectivement, on a bien les étoiles, on a bien les cieux, les anges gardiens, les archanges, pour ceux qui y croyaient, qui sont avec vous. Codépendance. Hein, voilà. Partie amoureuse, affective, amicale. Attention aux codépendances. On vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On va aller regarder aussi le petit livret concernant. Hop, je vais mettre la page ici. Alors, codépendance. Codépendance. On vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cette carte répond probablement à votre question d'une manière un peu surprenante. Parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. Et oui, si ça coince, si ça stagne, si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez ou que logiquement ça aurait été escompté, probablement vous avez encore des résidus de dépendance ou de codépendance. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain. Une prise addictive aux médicaments, addictive à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, euh, au LSD, au mari, enfin, je sais pas, à la nourriture aussi. Des fois, on a un rapport à la nourriture qui n'est pas toujours sympathique. Ou encore, peut-être aussi, si ça ne vous concerne pas dans votre vie amoureuse, codépendance, c'est peut-être votre partenaire qui est addict. On peut être même addict à un travail, hein, à la famille, on peut être addict à des relations aussi. Donc, c'est peut-être, si c'est pas vous qui vous sentez concerné, c'est peut-être votre partenaire les addictions de votre partenaire. Si par exemple vous ne fumez pas et que votre partenaire fume, ben voilà, il est enchaîné par la prison de la cigarette et donc il est codépendant, dépendant de la cigarette. Euh, Sans la cigarette, par exemple, il ne peut pas vivre. Il va se sentir emprisonné peut-être de la lâcher. Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit là. Enfin, pour lui, ça va peut-être être insupportable de lâcher cette addiction, cette dépendance, codépendance. Donc voilà, ça peut influencer votre vie amoureuse, ça peut avoir un impact sur la vie amoureuse, que ce soit vos dépendances à vous, codépendance, ou celle de votre compagnon, compagne, si vous êtes en couple, les amis. Bon, bah, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi la famille, ça peut être les amis autour de vous, vous avez la blessure d'abandon et le manque affectif ou le manque de relation voilà, supposition c'est que vous êtes au chômage, vous voyez personne, vous êtes solitaire, célibataire, ça dure depuis un temps et vous avez besoin de parler, ça c'est normal, hein, on a tous besoin de parler à quelqu'un. Donc voilà, cette carte vous prévient, non, elle vous dit, elle vous informe que c'était aussi parfois le signe d'une enfance dans une famille qui a créé la dépendance.
une famille qui vous a étouffé, une famille qui vous a abandonné, ça pue aussi la dépendance et la codépendance peuvent venir de l'enfance ou de l'adolescence ou du début de votre vie d'adulte, de jeune adulte. Voilà, il y a pu y avoir un traumatisme ou même des dépendances concernant vos parents et donc inconsciemment, ils vous ont répercuté leur dépendance, leur codépendance. Voilà, vous avez pu être aussi abandonné par papa, maman, par le grand-père, la grand-mère, et vous avez vécu ça d'une manière assez douloureuse. Et donc, ça peut venir de là, les dépendances donc, peuvent affecter votre vie amoureuse. C'est pour ça, rien ne sert de courir, partez à point dans vos relations. Si toutefois vous êtes dans une reconstruction, hein, après un divorce, après un décès, après que sais-je, après un chamboulement dans votre vie, prenez le temps de bien installer vos relations, qu'elles soient stables, persévérer aussi parce que voilà, c'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain de changer d'attitude, de comportement, de briser, de couper des chaînes, hein. Imaginez les chaînes, elles sont en alliage en fer, elles sont très costauds, très solides. Et ouais, c'est pas juste d'un coup de ciseau qu'on va couper une chaîne, hein. Ce serait trop facile, bien sûr. Voilà. Alors, ça, c'est OK. On continue. Donc là, j'ai deux cartes. On a le 6 de bâton, le 6 de baguette et le 9 de bâton. Donc là, c'est vrai qu'on est dans les bâtons, on est dans les désirs. On n'est pas encore à la reine ou au roi de bâton, on n'est pas encore au 10 où c'est un accomplissement total parce qu'on voit une personne là qui, comment dire, qui est sur ses gardes, qui est sur ses réserves et probablement, voilà, vous voyez, elle est campée sur ses positions, peut-être têtue, peut-être il y a encore de la rancune à travailler avec ses dépendances, etc., ses attachements du passé, mais en attendant, la victoire est pas loin, la victoire est là, elle est au bout et elle arrive, et elle est sur le chemin. Vous allez être acclamé, applaudi, peu importe votre projet, vous allez vers cette réussite, vous allez vers ce trophée. Vous voyez, là, on a une belle couronne de laurier. Ça veut dire que oui, vous allez être reconnu pour vos qualités, vos compétences, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue amical, vous allez recevoir ce soutien. Mais peut-être qu'il faut briser ces barrières, il faut passer par-dessus. En plus, nous, les taureaux, c'est vrai que quand on nous a fait une petite crasse, un peu comme les sagittaires, c'est pas rédhibitoire, mais on a de la longueur, du temps pour désagréger l'amertume ou le ressentiment qu'on peut avoir lorsqu'on nous a fait une vacherie, quoi, lorsqu'on nous a fait du mal. On a un petit peu de difficulté à dépasser ça. Donc voilà, apparemment le conseil ce serait sauter par-dessus la barrière, voilà, franchissez ce cap et pardonnez. Voilà, si on vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre, pardonnez, 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 pardonnez. Pardonnez à vous-même d'avoir joué un rôle de victime, pardonnez à l'autre de vous avoir insufflé ce mal, contrôlé votre vie, contrôlé votre enfance, etc. Pardonnez parce que là, vous allez être sous les rampes des projecteurs et on pourrait dire que voilà, ça va bien se passer. Donc, vous allez réussir, mes amis. Vous allez vers cette réussite. Et en plus, avec la lame, la carte de la triade, de l'oracle de la triade, vous vous élevez. Donc oui, vous allez bien, doublement, triplement, continuer d'avancer, de grandir, de guérir et votre âme s'élève. Voilà pour vous, les taureaux. Je vous remercie. Donc là, 14h10, 14, n'importe quoi, 14h10, comme ça je vous mettrai le timing. euh, Hop, je le note tout de suite. Ok. On passe à vous, qu'est-ce que j'ai dit? Les vierges. Allez, c'est parti. Mon kiki. Nous avons le chariot. Nous avons la transcendance. Alors, je vous montre les cartes. Le chariot. Pour vous, les vierges, transcendance, atteindre le succès. Bon, bah écoutez, on va pas lâcher le succès hein, en si bonne main. Au niveau de la partie affective, sentimentale, relationnelle, on vous dit que si vous avez une amie, un ami,
un compagnon, un conjoint, une conjointe, même un mari, enfin une âme sœur dans le collimateur, c'est certainement lui. Youpi la vie. Et puis si vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer votre âme sœur au mois d'avril, gardez espoir. Avec Nadia toujours, hein. C'est ce que veut dire mon prénom, Espérance en russe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a trois étymologies à mon prénom. Bref. Et puis derrière, j'en ai un autre qui se cache et qui signifie la paix. Alors, on continue de croire hein, et d'avoir de l'espoir, de garder de l'espoir. Surtout avec un 6 de pentacle et une impératrice. Donc, il y a des projets en vue, il y a de la créativité, il y a des bébés peut-être dans l'air aussi d'annoncer pour le mois d'avril pour les futurs papas, mamans. Euh, Premièrement ou doublement. Ah oui, pourquoi pas des jumeaux? C'est bizarre, pourquoi j'ai dit doublement? Bah écoutez, voilà, en cloque jusqu'au cou. C'est ce que je vous souhaite, de faire des beaux bébés. Et si c'est pas le cas parce que pas de désir ou parce que c'est plus l'âge, c'est plus l'heure, eh bien tout simplement des beaux projets professionnels, d'aventure, de voyage, des projets peut-être de rétablir aussi un avenir au niveau de la santé aussi financière, pourquoi pas augmenter vos revenus parce que là on nous parle de deniers, donc on est quand même... Et puis pourquoi pas, dans les deniers on nous parle aussi d'immobilier, pourquoi pas des projets de partir à l'aventure ou de déménager, de partir d'un lieu pour aller dans un autre. Mais c'est en projection pour l'instant, c'est pas encore créé, c'est pas encore fait. Et puis là, bah, voyez, on a Papyrus, on a des messages. On a des messages et on a une petite barque qui s'en va. Bon, alors moi, je vous ai... Merci les guides. J'ai canalisé aussitôt. Faut pas m'en vouloir. Je suis comme je suis. Et puis, je cherche pas à être comme une autre. Donc, je fais au maximum. Et puis, bah voilà, si je plais, pensez au petit pouce. Merci. Ça vous coûte rien. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça fait du bien aussi à la chaîne Nadia Oracle. Donc, le chariot, qu'est-ce qui vous invite? C'est la notion de détermination, le chariot. Le chariot, si vous faites un réglage à votre voiture, comme le corps avec les émotions, si vous gérez, stabilisez vos émotions, vous allez être déterminé pour aller de l'avant. Vous allez aller go, go, go. On vous dit, le chemin, c'est droit devant. Peut-être que auparavant vous aviez pris des chemins tortueux, sinueux. Peu importe, larguez les amarres. Là, on voit quelqu'un qui est déterminé à avancer coûte que coûte au mois d'avril, qui a un objectif et qui va vouloir à tout prix atteindre son objectif, ses objectifs, quels qu'ils soient. Donc, allez-y, les amis vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge. Soyez déterminés à avancer, à régler, s'il y a un réglage à la voiture, à la charrette, comme je dis souvent, eh ben, on le gère. Voilà. Peut-être un projet que vous avez, puisque avec la roue astrologique, là, ici, non pas sur ce tarot-là, il n'est pas dessiné, mais normalement, on a les 12 maisons, enfin, on a les 12 signes astrologiques sur une des roues. Vous voyez, il y a un cheval qui s'emballe, qui veut partir à droite, l'autre à gauche. Donc, il y est bien question de gestion des émotions. Ne vous emballez pas non plus. Cependant, soyez déterminés à continuer euh, avec, euh, avec fougue pour atteindre votre objectif qui n'est pas encore atteint. Là, il y a vraiment cette volonté de... Vous êtes seul aux commandes, on vous dit. C'est supposition, vous voulez créer votre association. Bon, et ben allez-y, qu'attendez-vous? C'est vous le chef, c'est vous la chef de votre vie. Pareil, changer d'attitude alimentaire, commencer une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas envisager un voyage. Bon, bah, mettez les choses en place, on vous dit, parce que l'objectif, il est en route, il est sur le chemin. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah, avec la couronne, hein, vous voulez que votre projet, quel qu'il soit, si c'est une nouvelle histoire d'amour, si c'est un déménagement, si c'est une nouvelle entreprise, si c'est un nouveau travail, si vous sortez du chômage, si vous sortez du burn-out, si vous sortez d'une dépression, c'est vous le chef de votre vie, personne d'autre. Reprenez les commandes de votre vie, on vous dit, pour atteindre ce succès ou cet objectif quel qu'il soit. Euh, Imaginez, vous êtes resté 6 mois, 10 mois alité, c'est possible de guérir.
allez, en avant, marche, en avant toutes. Voilà, continuez d'avancer. Ayez cette volonté, cette détermination, cette niaque. Atteindre le succès. Quoi dire avec transcendance? Il va y avoir du changement au mois d'avril pour vous, les amis. Je vais prendre le livre. Donc ça, c'est le conseil. Soyez déterminés à atteindre votre succès. Il est en chemin, il arrive. Alors, la page 10, 10, 10, 10, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'est pas tant de question du succès que de la suite. L'heure est venue d'enclencher le niveau supérieur. Transcendez, changez, redéfinissez-vous maintenant que cette victoire est atteinte. Peut-être que vous terminez aussi quelque chose. Bon, bah, au lieu de vous dire c'est un échec, non, 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 redressez-vous. Vous tournez la page, vous en écrivez une nouvelle. Vous tournez le dos à quelqu'un, à une situation, vous en établissez une nouvelle. Il y a des nouvelles pages à écrire. Donc, transcendez, résiliez, restez pas sur des échecs. Vous êtes tombé, vous avez subi une situation, vous avez joué un rôle de victime. Vous êtes tombé comme le bébé, relevez-vous. Je sors souvent cette métaphore. Vous êtes descendu, maintenant vous n'avez plus qu'une chose à faire. Voilà, vous voyez, c'est explosif, quoi. Renaissez de vos cendres, transcendez, résiliez. La résilience. Si vous êtes un vilain canard aussi dans une famille, c'est pareil, peu importe. Euh, Continuez de vous affirmer. Vous êtes différent, différente. Et il est où le problème? Dans votre tête. Laissez-le partir. Donc changez. Voilà, redéfinissez-vous. Maintenant que cette victoire est atteinte, réinventez-vous, renouvelez-vous. Voilà, on parlait du phénix là. Hein. Ok les amis? Et faites une sortie fracassante. Voilà, vous voulez vous donner une démission, par exemple. Je pense à quelqu'un en particulier dans ma vie privée. Vous voulez donner une démission. Pouf! Qu'attendez-vous? Surtout si ça fait des mois, des années que vous attendez ce... Voilà, pour vous, ce sera succès. Voilà, échec mais succès. Je donne un exemple, il y en a plein d'autres. Vous voulez rencontrer une nouvelle personne dans votre vie amoureuse? À vous de voir si vous coupez ou pas, si vous donnez votre démission ou pas, si vous déménagez ou pas. C'est vous qui décidez, n'oubliez pas, c'est vous le chef de votre vie, avec la couronne sur la tête. Bon, bien sûr, on n'en est pas encore au roi, à la reine. Il y a encore du chemin à faire. Mais allez-y, avancez. Et voilà, donc au niveau amour, sentimental, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux. Alors ça, c'est pour ceux qui sont déjà en couple, que vous cherchiez ou que vous cherchez. Donc là, si vous voulez une confirmation, oui, c'est lui, c'est elle. Vous êtes, voilà, continuez, vous êtes sur le bon chemin, persévérez, avancez, déterminez à mettre du feu dans la cheminée, à la nettoyer, parce que bon, après bientôt, là, très bientôt, on va éteindre les cheminées, mais rien ne vous empêche de faire la poussière, de continuer à apporter de la nouveauté dans votre histoire, dans votre relation. Après, pour les célibataires, vous allez peut-être à partir du mois d'avril ou les mois d'après, rencontrer une âme sœur, quelqu'un qui va vous comprendre, quelqu'un qui va main dans la main avec vous avancer. Voilà. 6 de Pentacle. On vous dit là de continuer de semer. Vous voulez récolter, continuez de semer. Parce que là, on voit une femme enceinte, que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez aller vers cette réussite, vous voulez transcender, vous voulez changer, évoluer, continuez, continuez. C'est aussi la carte du donner et du recevoir. Connectez-vous aux énergies de l'univers. L'abondance est pour tout le monde. L'abondance, tout le monde y a le droit. Donnez avec le cœur et vous recevrez avec le cœur aussi. Voilà. On n'en est qu'au 6 de Pentacle, on n'est pas à la reine de Pentacle et au roi de Pentacle. Voilà, les amis. C'est la carte. Comment on dit? Ah, je ne sais plus. Bref, les choses avancent, on vous dit. Papyrus, voilà. Il y a une petite barque. Reprenez votre barque et continuez d'avancer. Vous allez aussi recevoir des messages. Vous devez probablement canaliser. Peut-être que vous canalisez, vous entendez des messages, vous les recevez. Vous pouvez aussi les transmettre si vous avez des capacités médiumniques. Vous pouvez aussi faire des rêves prémonitoires aussi. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes bien guidé.
Peut-être aussi, si vous aimez les énergies d'Isis, bah, connectez-vous à l'énergie d'Isis, d'Osiris. Regardez plus loin que le bout de votre nez, on vous dit, hein, ne stagnez pas là sur votre nombril. Il m'est arrivé ci, j'ai fait ci. Non, transcendez, changez et voilà, laissez-vous aussi surfer sur les vagues, on me dit. Voilà, les vagues de changement, acceptez-les. Oui, bah des fois, on se prend une bonne vague. C'est comme ça, hein, c'est l'évolution, c'est le développement personnel. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on veut zozoter, j'ai mis mon appareil, donc vous entendez, c'est pas grave. Voilà, je dois aussi m'adapter et surfer sur la vague du changement et accepter de mettre mon appareil que j'ai depuis un an. Et j'ai de la difficulté à l'intégrer. Et bah ouais, hein, nous les taureaux, on est lents, hein. Les vierges, bah, vous analysez aussi, hein. Mon ascendant est vierge, donc je comprends très bien aussi que vous analysiez chaque situation, les amis. Mais il faut savoir ce qu'on veut, si on veut tous avancer ou pas. Voilà, puis après on avance chacun à notre rythme. Euh, quoi d'autre à dire? Bah, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Oui, il y a des choses à dire, hein. Allez, on termine. Vite, 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 parce que j'ai un rendez-vous après. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent une guidance privée, vous avez mes coordonnées, mail et téléphone dans le site, la barre d'infos. Il y aura un lien. Vous pouvez me joindre et où je travaille aussi à distance si vous ne vivez pas en Bretagne. Voilà, je fais des guidances aussi à distance par téléphone. Allez, les amis, on continue. Pour vous, les Capricornes, on termine avec les Capricornes et le pape. Le pape qui est il fait notion il nous parle de contrat, de signature en tout genre, dans tous les domaines de votre vie. Il nous parle de respecter les règles. Il nous parle aussi peut-être de croyances limitantes. Ça peut être un négociateur aussi, un conciliateur, un grand-père. Peut-être qu'il y a un grand-père qui vous conseille de là-haut ou d'en bas ou d'ici. Euh, un grand-père qui vous protège aussi, euh, qu'il soit vivant ou décédé. Euh, on nous parle en tout cas d'un conseiller. On peut nous parler aussi du signe, bah voilà, du taureau, c'est peut-être votre ascendant, c'est peut-être ascendant taureau, vous avez peut-être votre lune en taureau, ou alors vous avez peut-être votre compagnon, votre compagne, un ami, une amie qui est autour de vous et qui est là pour vous chapeauter, enfin vous guider, vous aider. Peut-être que vous allez aussi, au mois d'avril, demander conseil, vous allez peut-être demander une guidance, vous allez peut-être aussi signer un contrat professionnel, vous allez peut-être vouloir aussi acheter une maison, signer un bail, signer un contrat de location. Ouais, je vois aussi peut-être achat de locaux professionnels, un bureau, louer un bureau. Bref, voilà, il y a des contrats dans l'air pour le mois d'avril pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne. Allez, on continue pour le conseil. Il peut y avoir aussi des mariages, des baptêmes au mois d'avril. Et oui, et oui, oui, parce que le pape fait référence à tout ce qui est sacré. Donc un baptême, c'est sacré, même si c'est d'ordre religieux, mais le pape n'est pas que d'ordre, n'a pas qu'une notion religieuse. Il y a les mariages aussi, les paxages. Il peut y avoir aussi le contraire, les divorces, les séparations, euh, une fin d'abonnement à quelque chose. Bref, voilà. Euh, féliciter, chérir le jour. On va aller regarder avec Star Dragons donc le conseil en quelques lignes rapidement. Euh, qui vous dit éclater d'un rire immense en vous ébrouant, en vous éclaboussant autant que vous le voulez. Donc restez, imaginez vous allez divorcer au mois d'avril. Vous allez quitter un pays, une région que vous affectionnez depuis un certain temps et vous allez devoir partir ailleurs. C'est toujours
pas évident de partir, hein, d'abandonner, de laisser des souvenirs, de laisser un lieu, de laisser un endroit, des gens, des personnes, peut-être partir aussi, changer de travail. Bref, parce que votre âme demande à faire autre chose et que bah, c'est toujours délicat des fois de dire au revoir, adieu à des gens. Euh, on vous dit de garder le sourire, quoi qu'il arrive, et d'éclater de rire, c'est-à-dire de rester dans la joie, quoi que ce soit en fait, ce qui se passe dans votre vie. Donc trouvez la félicité, votre sérénité, votre joie, votre bonheur. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, continuez d'espérer trouver cette félicita, cette félicité, ce bonheur en vous et autour de vous. Oui, c'est possible, c'est possible. Après les nuages, l'orage, la lumière peut revenir, le soleil peut être là aussi et percer euh, et se présenter à votre porte, un jour ou un autre. Donc gardez espoir, les amis, si tant est que vous traversez des nuages et que ça va pas super. Donc on vous dit quand ce sera le cas, que la joie, le bonheur, l'amour, la sérénité, le calme, l'apaisement, la paix reviennent dans votre vie. Riez à gorge déployée et soyez dans la gratitude. Dites merci, 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 merci. Voilà. Peut-être qu'il y a du pardon aussi. Ah oui, il y a peut-être du pardon, il y a peut-être des deuils aussi à faire où il va y avoir des deuils, des séparations. Dans les séparations, il y a peut-être des morts, des défunts qui vont s'envoler. Voilà, au mois d'avril, peut-être. Ou alors ça vient de vous arriver récemment, ou c'est arrivé récemment. Bref, euh, on vous dit que la victoire sera vôtre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous est arrivé. Pour la vie sentimentale, affective, relationnelle, on vous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ça, c'est pour le cas de couples bien précis qui envisagent de partir faire un voyage de noces, qui viennent de se marier l'hiver dernier, il y a quelques mois, l'année dernière, que sais-je. Bref, appréciez ce temps ensemble, appréciez-le. Imaginez, vous vous êtes marié il y a des années, vous n'aviez pas les finances pour partir en voyage de noces, en lune de miel, ou alors vous êtes des tout jeunes mariés, des tout jeunes pacsés, et là vous avez une opportunité de partir, partir à l'étranger. Et donc appréciez, même si c'est un week-end à Venise, puisque là on a les gondoles à Venise. Ça se trouve, il y en a qui vont partir à Venise, hein, pourquoi pas, moi c'est ce que je vous souhaite, hein, les amis, hein. Profitez en tout cas de la vie et garder le sourire. Voilà, garder le sourire, ça c'est important, de garder la foi, l'espoir et le sourire, peu importe ce qu'on traverse. Et puis accrochez-vous à ce sourire, à cet espoir, à cette foi que les choses, même si elles ne s'arrangent pas toutes, il y a des choses qui vont changer, qui vont évoluer et que certaines choses peuvent s'arranger aussi au fil du temps. Voilà. Je pense aussi à des réconciliations, je pense, voilà, je pense à plein de choses en même temps là. Donc oui, on a deux cartes là au niveau du rider, du tarot de Marseille, mais en rider waite. On a des départs, on a des bouleversements avec la tour et le 9, pardon, le 8 de coupe. On a des bouleversements au mois d'avril. On a des gros changements qui vous arrivent pour vous, les Capricornes. On a des renversements de situation. Et voyez, hein, il y a quelque chose qui s'écroule là. Il y a quelque chose qui explose, qui implose, voilà, ça va être, peut-être que ça a été mûrement réfléchi, et on voit une personne qui s'éloigne d'un lieu, d'une situation professionnelle ou amoureuse, ou d'un lieu de vie, et elle s'en va. Elle s'en va parce qu'avec le 8 de coupe, c'est plus possible. En même temps, le 8 de coupe, on est dans une année karmique, hein, le 8, donc tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui est plus correct, ça va, ça va s'effriter. Ça va parce que vous voulez retrouver cette peps, cette joie. Imaginez, voilà, vous avez été dans une longue histoire abracadabrante, amoureuse ou même professionnelle. C'est devenu toxique pour vous, c'est devenu étouffant. Étouffant, c'est devenu tempétueux. Et vous voulez retrouver de la sérénité, du calme. Donc là, il y a quelque chose qui se brise pour la plupart d'entre vous.
Peut-être que vous allez aussi retrouver quelqu'un. C'est peut-être pour ça qu'on nous parlait de lune de miel. Voilà. Ou peut-être que c'est vous. Vous voulez vous retrouver, vous, avec vous. Vous voulez qu'on vous laisse en paix, vivre tranquillement à votre rythme, avec ce que vous désirez, ce que vous voulez euh, vivre, tout simplement. Et donc là, vous voulez, il y a une reconnexion le 16, moi je l'appelle c'est la reconnexion à l'âme en fait. Si vous avez été conditionné par le passé, on l'a tous été plus ou moins, hein, avec la société, avec le système éducatif, scolaire, etc., ou même parfois la famille. Bon, voilà, soi-disant que nos âmes choisissent nos familles pour guérir ce qu'il y a à guérir. Bon, bah là, vous voulez aller retrouver votre âme d'enfant, votre âme tout simplement, et vous voulez continuer d'évoluer, d'avancer. Donc là, il y a des départs. Il y a des départs. Donc là, on nous parle, il y a deux cartes qui sont sorties au niveau de la triade de votre âme. On a un homme. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, ça peut être aussi votre côté actif, votre côté yang. Imaginez, vous êtes en année 1, vous allez passer à l'action et vous voulez faire le voyage de votre vie. Que ce soit à Venise ou ailleurs, en Italie ou ailleurs, ou en Sicile ou un autre pays étranger. Bref, il y a des départs, que ce soit à l'étranger ou que ce soit un autre village, une autre région, un autre pays, ou tout simplement progresser en formation, partir faire une formation, un stage, pour évoluer dans la même entreprise ou pour évoluer dans une autre sphère, un autre lieu professionnel. Donc là, ça bouge, hein. Pour vous, les Capricornes, clairement, ça bouge. Euh, vous voulez avancer. Même si vous ne changez pas de lieu géographique, il y a des choses qui vont s'arrêter, clairement, parce qu'en même temps, c'était inéluctable avec le pape, hein. Divinement, vous êtes protégé, divinement, vous êtes connecté et vous entendez l'appel. Vous entendez peut-être l'appel d'une formation je sais pas moi, vous avez du magnétisme, vous voulez vous mettre à votre compte, donc vous partez en formation, vous partez en formation et peut-être que votre formateur sera un homme. Et ouais, parce que oui, voilà, vous pouvez aussi partir en formation parce que ça va être une évidence pour vous. Supposition que vous avez du magnétisme, vous l'avez toujours plus ou moins ressenti depuis tout petit. Et là, arrivé à 30, 40, 50 ans, peu importe l'âge que vous avez, hop, il y a un déclic. Voilà, la tour, il y a un déclic. Vous démontez, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous partez. Et vous y allez. Vous ne posez pas de questions parce que vous voulez, avec le 8 de coupe, vous voulez retrouver un équilibre émotionnel. Enfin, vous voulez être recentré, quoi, faire quelque chose qui a du sens pour vous. Donc voilà, et quelque chose qui va vous apporter la joie, l'harmonie, l'équilibre, et quelque chose où le matin, bah, quand vous vous levez, vous avez le sourire, quoi. Vous savez pourquoi vous vous levez, pourquoi, enfin, votre vie va prendre plus de sens. Donc, appréciez la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, bah, que ce soit, même si vous êtes célibataire, solitaire, et bah, appréciez d'être auto-entrepreneur. Oui, il y aura des choses fastidieuses, mais ça, là, c'est l'aventure, hein. Donc, vous allez aussi, si vous êtes célibataire, solitaire et que vous voulez rester célibataire, bah, c'est peut-être aussi apprécier la vie, tout simplement. Voilà. Voilà, les amis. Quoi? Eh ben, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo des signes d'air, d'eau et de feu. Des gros bisous. Merci pour vos pouces. Merci pour vos commentaires à tous ceux qui prennent le temps de de commenter. Et puis, bah, à bientôt. Ciao, ciao, les amis. Et courage surtout. On garde le sourire. Merci. Au revoir.